Nous pensons que nous avons tous les atouts nécessaires pour pouvoir permettre au président de la République de remporter, comme il l'a toujours fait, le département de Guinguinéo. Au-delà de cela, le dispositif politique maintenant qu'il faudrait mettre en place, c'est peut-être renforcer les liens qui existent entre les différents responsables, parce que naturellement, il y a toujours quelques difficultés, quelques tiraillements entre responsables. Moi, je pense que ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire, c'est de renforcer cette solidarité militante, c'est de renforcer cette proximité avec nous-mêmes. Et Inch'Allah, sans doute, nous ferons le nécessaire pour que le président de la République puisse être élu avec un score soviétique dans le département de Guinguinéo. D'abord, il faudrait qu'ils mobilisent leurs forces pour être candidats. Parce que vous savez, je précise d'abord qu'ils ne sont pas des candidats, mais des candidats à la candidature. Moi, je pense que s'ils ont véritablement une force, il ne faudrait pas qu'ils le prouvent aux Sénégalais, mais qu'ils le prouvent d'abord au Conseil constitutionnel, qui devrait donc valider dans les jours qui suivent les candidatures des candidats à la candidature. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord de comprendre qu'au niveau de l'APR, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons déposé nos parrains. Hein, et nous sommes la première force politique à déposer donc, ces parrainages-là. Et je pense que cela montre que nous sommes plus prêts, hein, nous sommes beaucoup plus organisés. Et sans doute, Inch'Allah, cela va se faire sentir au soir donc, du 24 février 2019. Depuis quelque temps, vous voyez que beaucoup de candidats à la candidature sont retirés. On peut compter au moins 2, 3, 4 ou 5 candidats qui ne sont plus intéressés par la candidature. Et cela montre encore une fois la pertinence du parrainage. J'estime que les Sénégalais savent faire la différence entre la vraie graine, la bonne graine de livret. Ils savent faire la différence entre les projets réels et les projets fantaisistes. Ils savent faire la différence entre les bonnes personnes des aventuriers. Et sans doute, nous osons croire qu'ils seront reconnaissants des efforts fournis par le gouvernement qui méritent un second mandat, le président de la République naturellement. Vous savez, l'initiative 2019 avait un objectif. À un moment donné, les gens se sont levés, ils ont voulu créer un parti dans le parti. À un moment donné, les gens sont sortis des jeunes qui ont voulu créer un lobby des jeunes. Et ça, nous l'avons refusé et nous nous sommes concertés et nous avons pu faire face à cela. Naturellement, l'initiative 2019 n'a plus sa raison d'être parce que l'initiative 2035 qui a été à l'origine de sa création. Vous êtes fondu dans la masse alors? Ah non, nous sommes des militants de l'APR. Nous sommes des militants qui sont géographiquement localisables quelque part. Notre action dans le parti, c'est une action de base que nous faisons dans nos bases respectives. Bon, maintenant, il y a un mouvement Sénégal 2035 que Mame Mbaye Niang a créé, mais c'est ça que nous voulions. Nous l'encourageons d'ailleurs. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre Sénégal 2035 et Initiative 2035, parce que moi j'ai eu de loin, hein, j'ai pu voir les actions de Sénégal 2035, mais au moins je vois qu'il y a des jeunes qui ont besoin de sentir qu'ils sont dans le parti et qui ont été mobilisés autour de cette initiative-là qui est Sénégal 2035.